Ouais. De Rudy. Refoua Shlema de Rudy, Moshe, Ben, Ruchama, Chaima, Chaim Moshe Bat Myriam, toutes les... Elsa, Aïcha, Batzara. Elsa, Aïcha, Batzara. Voilà, Refoua Shlema de tous ceux qui ont besoin de Refoua Shlema. Amen. Amen, Ken et Ratza. Allez, on y va. Donc, on va dire deux, trois phrases qui sont très importantes. Et donc, la fête de Purim est extraordinaire et je vais essayer de vous dire pourquoi j'aime beaucoup cette fête-là de Purim. Alors, on va dire deux, trois phrases qui sont très importantes et pour moi, elles sont elles soulignent énormément la fête de Purim. Première phrase. Il y a marqué, il n'y a pas... En vérité, celle-là, c'est la suite de la deuxième. Non, cette phrase-là, je me suis trompé dans cette phrase-là. On oublie. On met pas la première phrase, c'est pas pour rime, c'est autre chose. Donc on oublie. Personne n'a donné le stylo, je suis un petit peu d'accord. Si tu veux. Tiens. Alors, la phrase, on va commencer par la deuxième phrase. Je sais pas où il était là, il y a c'est Déborah, alors, lorsque Mashiach viendra, toutes les fêtes disparaîtront, sauf Purim. Ah ouais. Ok. J'aurais pas dû effacer parce que je me suis trompé dans la phrase. Lesquelles? Il y a Purim et Hanouka. Non, a priori même Hanouka. Ah bon? Hanouka, a priori même Hanouka. En tout cas, je crois a priori même Hanouka. La deuxième phrase, celle que je me suis trompé ici, c'est Kippour. C'est comme Purim. C'est pour ça que je me suis trompé de la phrase. La phrase ici, elle est liée avec un autre point. Et Allez, pourtant, venez, c'est très contradictoire. Venez, on essaie de se concentrer. Exactement. C'est hyper angoissant. Exactement. Donc, venez, on y va. Donc, première phrase, lorsque Mashiach viendra, toutes les fêtes disparaîtront, sauf Purim. Peut-être il y en a une deuxième, mais je crois pas que ce soit Hanouka. Ok? Lorsque Mashiach viendra, toutes les fêtes disparaîtront, sauf Purim. Ouais. Vous imaginez? Cela veut dire que Shavuot, même si on la regarde, en vérité, le terme, c'est disparaîtront. Ok? Mais en vérité, c'est pas qu'ils disparaîtront parce que la Torah ne change jamais. En fin de compte, c'est quoi le terme? C'est pas disparaît. C'est comme si, par exemple, je sais pas moi, dans 30 ans, les Havdil, on va sortir un super téléphone en hologramme qui s'affiche dans nos lunettes et en regardant, on va composer les numéros de téléphone, on va écrire. Eh ben, les super smartphones d'aujourd'hui, eh ben, voilà, c'est obsolète, quoi. C'est de la technologie extraordinaire. Mais elles vont disparaître. Non pas elles vont disparaître parce que ils sont nuls. Vont disparaître parce qu'on est arrivé à un niveau tellement élevé qu'en vérité, eh ben, ça sera plus une fête, quoi. Ça sera plus une fête. Ok? Claire? Et donc, lorsque Mashiach va venir, le niveau de tout l'Aram Israël et de tout l'Église Israël va atteindre un niveau tellement élevé qu'en vérité, toutes les fêtes, même Pessah, même Shavuot, même Sukkot, toutes ces fêtes, bah, bon, ça va être des petits Yom Tov sympathiques, quoi. Pourquoi? Parce qu'on aura atteint un niveau tellement élevé qu'en fin de compte, on va plus les regarder. Et avec tout ça, on va avoir une fête qui va s'appeler Purim et qu'elle va rester brillante, même lorsque Mashiach va venir. C'est extraordinaire. Elle va rester brillante tellement elle est élevée. Claire? Donc déjà, ça en jette pas mal. Non, ça en jette pas mal, parce que nous, on croit, on voit bien que Purim c'est spécial, mais bon, on ne sait pas trop pourquoi Purim c'est spécial. Et ben là, déjà, venez de voir. Même quand on fait la prière de Kippour, il y a beaucoup à Kippourim. Et ça, c'est la deuxième phrase qu'on arrive. C'est la deuxième phrase qu'on arrive. C'est la deuxième phrase qu'on arrive. J'ai pas vu. Oh là, quelle Tzaddik. C'est à cause de la douille de louche. Non, la poche à douille. Je vais faire atelier pâtisserie. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, déjà, j'ai dit le mot ça en jette, et ben, en vérité, c'est ça. C'est vraiment vrai. C'est-à-dire que malgré l'énormité, c'est comme si maintenant, dans 200 ans, bon, ma chère sera là depuis longtemps, vous imaginez toute la technologie qu'on va avoir. Eh ben, une chose qu'on aurait inventée ici, eh ben, ça va rester toujours, même dans 200 ans, ça va rester la marque de base, la logique de base. C'est énorme. C'est énorme. Et là, on n'est même pas à 200 ans. On est à plus de 2000 ans, pratiquement. 2000 ans, pratiquement, avec Mashiach, avec toutes les nouveautés que Mashiach va venir. Eh ben, sur toute l'année, toutes les fêtes, tous les jours, ils vont être là. Les fêtes, ils vont être un peu plus ou moins là. Ou même pas, parce que, en vérité, les jours de Chol, ils vont être comme les jours de fête. Comme vous savez ce qui a marqué, il est marqué que tout, le monde entier sera comme Eretz Israël.
Ok? Pourquoi? Parce que tellement le niveau il va être élevé, c'est que le niveau de Gdusha d'aujourd'hui d'Eretz Israël, eh ben, il va s'étendre partout. Eretz Israël aura le niveau de Gdusha de Yerushalayim. Donc tout va monter d'un niveau. Ok? Mais par rapport à Purim, eh ben, toutes les fêtes vont atteindre un tellement haut niveau de spirituel, ben, toutes les fêtes vont être Mabekar. Bon, on a atteint un tellement niveau qu'en fin de compte, sauf Purim qui va continuer à briller, c'est-à-dire elle va continuer à être extraordinaire. Ok, alors venons, on vous explique pourquoi elle va être extraordinaire. Ok. Deuxième phrase que madame a voulu dire. Dans Kippour, en hébreu. Allez, pour celles qui connaissent bien l'hébreu. Kippour, ça s'écrit comme ça. On ne l'écrit pas toujours avec un yud, mais on peut l'écrire avec un yud. Kippour. Ok. La racine de mot Purim, c'est pour. Pour, en hébreu, c'est Goral, la tombola. Quand Aman, il a jeté les dés, donc le jeu de hasard qu'il avait s'appelait pour. Ok? Donc on va jeter les dés. Peut-être que les dés s'appellent pour ou il y a autre chose. Il a jeté les dés, il a jeté ce jeu de hasard et on arrivait à le mois de Hadar. Les Chachamim ont dit, on va appeler cette fête-là Purim parce que la racine du mot Purim, donc pas le jeu de hasard, les hasards. Donc c'est déjà marrant qu'une fête elle soit appelée hasard. On est d'accord? En tout cas, ça c'est le mot Purim. Les Chachamim nous disent, c'est quoi Kippour? Et en vérité, très souvent on appelle aussi Yom Kippourim. Non. C'est quoi Kippourim? Comme Purim. Oui. Alors maintenant, ça c'est déjà un premier point. Mais quand vous dites comme Purim, qui est mis à l'honneur? C'est Kippour ou c'est Purim? Purim, c'est Purim. C'est Purim. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes en train de me dire que Kippour est comme Purim? En vérité, la référence de base, c'est Purim. Quoi? C'est-à-dire que Purim, ce serait même plus haut que Kippour. Alors que c'est paradoxal. Enfin, c'est même pas paradoxal. Nous, dans notre tête, à nous, on se dit le jour le plus élevé de l'année. C'est Kippour. C'est Ah Kippour. oui, c'est Kippour. Et là, toi, tu me dis Kippourim, où on rigole, on mange, on fait la fête, on se déguise et on bouge dans tous les sens. Et on n'est pas du tout solennel. Et au contraire, on est une dame un peu n'importe comment. Et tu me dis que Kippour se prend comme référence de base la brillance, la grandeur, la sainteté de Purim, alors que nous, on fait Purim, bon voilà, on fait des gâteaux à la louche, non. Pochette À la pochette. Je vous en offrir une. Non, ok. Non, ok. Et nous, on fait comme ça des gâteaux, comme ça qu'on mange et qu'on mange et qu'on mange, on n'arrête plus. On a mal au ventre tellement on a mangé de sucreries. Et on nous dit que, eh ben, tu sais quoi? Kippour, il voudrait être un peu comme Purim. Pas mal? Yes? Yes? Alors, tout ça, ça va être, on va l'étudier sur deux sujets différents. Donc, on va faire deux dossiers différents et que Bezrat Hashem, peut-être on va les rapprocher. Troisième chose extrêmement particulière. La fête dans toute la Megillah, il n'est pas mentionné, ne serait-ce une seule fois, le nom d'Hachem. Oui, c'est vrai. Vous imaginez? Alors c'est vrai que les maîtres, ils ont à chaque fois demandé, quand on écrit la Megillah, vous savez, comme dans un Sefer Torah, le premier mot soit toujours Hamelech, le roi. Pour à chaque fois mettre en accent que Hamelech, c'est le roi, c'est Hachem. Et quand on dit Balaïla Hahu Nadedash Natamelech, à cette nuit-là, le roi n'arrivait plus à dormir. De quel roi on parle? On parle de Akadosh Baruch Hu, qui est le vrai roi, il n'arrivait pas à dormir parce que les ministres ont fait tchouva, etc., 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 etc. Ok. Mais c'est allusionné. Tachles, quand je fais chez Akol, je dis le nom d'Hachem. Quand je fais Megillah, je dis pas le nom d'Hachem. Et le nom d'Hachem n'y apparaît pas. Et malgré cela, c'est la fête qui va rester la plus brillante. C'est paradoxal. Yes ou pas? Ok. Alors, j'ai dit marquer le mot embelli, mais on va retravailler le mot embelli tout à l'heure, ok? Yes? Ok. Yes? Très bien. En vérité, on va prendre une très grande règle aujourd'hui. Normalement, ce que je vais dire, on devrait prendre 2 heures pour l'expliquer, mais on va essayer de faire ce qu'il faut pour pouvoir rester concentré sur Purim, ok? Hachem, il est partout. C'est ça que vous apprenez à vos enfants. D'accord? S'il est partout. Vous avez déjà vu quelque chose qui est partout et que tu n'arrives pas à le voir?
T'as déjà vu, toi, quelque chose qui est partout, omniprésent, tu respires, tu vis, tu marches, tu fais tout grâce à quelqu'un et tu n'arrives pas à le voir. Ah, ok, c'est l'homme invisible. L'homme invisible, ça aide. Mais tu arrives à le sentir. Tu arrives à le sentir. Tu arrives à le sentir. Tu vois comment il... Mais même quand il te soutient, tu n'arrives même pas à sentir qu'il est là. Mais on le sent spirituellement qu'il est là. Non. Alors, moi, peut-être, j'aimerais pourquoi pas, bien, vous êtes une grande sadéquette, mais nous, on comprend qu'il est là. Moi, personnellement, je comprends qu'il est là, j'imagine qu'il est là, et je suis persuadé qu'il est là. Mais de dire le sentir, comme quand mes enfants, ils viennent, ils me touchent, je sens. Oui, mais Je par sens. exemple, des fois, il nous arrive des trucs, ça nous fait sourire parce qu'on sait que c'est Hachem, ça vient de donc, personne d'autre. donc, vous analysez, vous comprenez, vous maîtrisez, vous donnez un sens à la chose. Mais c'est vous. Mais dire le sentir quand vous sentez de la chaleur, quand vous sentez du froid, quand vous sentez de la peur, quand vous sentez une odeur ou n'importe quoi. C'est vrai que du coup, on devrait jamais avoir peur en fait. Alors. Exactement. Normalement, on ne devrait jamais avoir peur. Moi, je suis une pure aussi. En vérité, si on était persuadé que Hachem il est à côté de nous, vous connaissez qu'un enfant qui avance il tient la main de son père et qu'il a peur quand il avance? Non, jamais. Donc c'est parce que on le ressent pas comme il faut, alors qu'il est là. Il y avait un chassid une fois, il a dit, mais un enfant il a dit, ah mais je suis tout seul. Le chassid, il a dit, un juif il n'est jamais tout seul. Mais il faut l'apprendre à nos enfants et nous-mêmes, il faut en être persuadés. Ok? Yes? Cependant, donc la question que donc la question que je pose, comment est-il possible que quelque chose soit omniprésent et omni-absent? Et omni, je vois pas. C'est peut-être pour pas l'idolâtrer. Non. Idolâtrie, c'est idolâtrer des choses qui ne sont pas réelles, des choses fausses. Mais idolâtrer d'Hachem, on a le droit d'adorer Hachem. Ah oui. Ah oui. Bah, c'est parce qu'on Ah, c'est peut ce pas, qu'on on fait n'est pas assez à puissant Kippour, pour le voir. hein. On n'est pas assez profond, pas assez, on n'est pas assez pieux pour le voir. Je suis Et d'accord. depuis Moshe, il n'y a pas un homme comme Moshe, donc on n'aura je suis pas. je suis absolument d'accord avec vous, mais ça reste une question. Mais alors, tu Si fais maintenant quoi, il est tu vraiment, diras- et si maintenant il est vraiment là, à tel point il est là, comment ça c'est que je le vois pas? Mais parce que c'est physique. Hachem, c'est spirituel. Nous, on est dans un monde physique. Donc, pour vous, le monde physique, Hachem, il est présent dans le monde physique ou pas? Oui, mais spirituellement. Enfin, je veux Donc il n'est dire. pas présent. Donc c'est deux dimensions différentes, il n'est pas présent. Oui, non, mais il est absent en termes pour nos yeux. Mais ça se trouve, il est là. Donc c'est exactement ça la C'est question. sûr, on a mais des fils, ça se trouve, il y a une dimension, un monde, comme c'est- dans donc- Stranger Things, tu sais, il y a deux mondes. Donc c'est exactement ça que je pose comme question. Comment est-il possible que quelque chose soit omniprésent et en fin de compte, je ne vois rien? Bah, parce qu'il l'a décidé. Très bien. Mais la chassidoute, plus tard, on prendra la chassidoute ensemble. Et de toute façon, là, c'est ce que je vais dire sur la chassidoute. On verra que chaque chose, il doit avoir sa logique. Je vais venir au courant. Là, vraiment, vraiment. Alors, Hachem se cache derrière un masque. Hachem se cache derrière un voile, une vraie cachette. Et vous savez comment s'appelle cette cachette-là? Les miracles. Bah non, parce que les miracles, vous les voyez. Bah, Comment pas ça forcément. On peut ne pas s'en rendre compte. Tu vois, mais... Bah, des fois, tu t'en rends pas compte. Hachem, il t'envoie un miracle et tu t'en rends pas compte. Et c'est. Mais ils se cachent pas derrière le miracle, parce qu'au contraire, les miracles, c'est une manifestation divine. Ils se cachent pas derrière le miracle. D'accord. Alors, Et ben, il se cache derrière un monde parallèle. deux secondes, on va y arriver. Alors, on écoute. Ils se cachent derrière un voile. Vous savez ce voile-là, comment il s'appelle? Hein? Comment ce voile-là, il s'appelle? C'est peut-être bien ce que t'as dit. Non. Vous avez dit quoi? Roi Hakodesh. Non, le Roi HaKodesh, au contraire, c'est une manifestation divine, le Roi HaKodesh. Donc, comment il se cache? Allez. À travers les fêtes. Vous y êtes jamais posé la question. J'ai pas entendu. Bah, Attends, mais parce- répétez. Mais non, mais parce qu'on sait qu'on va pas le voir, alors on se pose pas ce genre En de combien de questions. briques? Puisque Hachem, en combien de syllabes? En deux. C'est quoi? Répétez la question, s'il vous plaît. Puisque Hachem est omniprésent, absolument, et c'est comme ça qu'on apprend depuis qu'on est bébé, c'est comme ça qu'on le croit, Oui. c'est comme ça qu'on imagine, c'est comme ça qu'on le sait, c'est comme ça tout ce que vous voulez. Question, comment est-il possible que quelque chose, une entité aussi présente et aussi existante, soit absolument
à ce point-là invisible. Oh, j'aurais pu dire que Hachem est invisible. Mais même l'invisible, je le remarque. Comment je le remarque l'invisible? Bah, il est pas là. Si je tombe et qu'il y a une main invisible qui me rattrape, ben, je la sens la main. Non, mais c'est quoi la question alors? À travers quoi on le voit? Comment Hachem fait comment Hachem fait pour pas qu'on le voie? Comment Alors il se cache, réponse, il se cache derrière quelque chose. Mais même quand on se cache derrière quelque chose, si maintenant on se cache derrière ses voiles, au final je vais réussir à voir Hachem. Je vais voir la personne qui se cache. Il y aura quelque chose, il y aura une chaleur, il y aura des choses qui vont bouger. Et pourtant nous on voit rien. Non, on voit rien. Nous, on voit Ok. rien. Réponse, parce que Hachem se cache derrière quelque chose. Comment s'appelle à quelque chose? Attendez, on réfléchit. En hébreu, c'est un mot en hébreu? Non, français. Ah, Anne, tu veux de l'eau chaude? Vous allez le, tomber le- par le terre. masque, vous avez dit tout à l'heure, non? Ah, Mais ce masque-là, c'est quoi le masque? D'accord. Comment le démasquer? D'accord. Comment démasquer Hachem? Euh... J'aurais même pu poser la question, comment démasquer Hachem? Pas réfléchir. Comme sujet. C'est évident la réponse? Non. C'est pas évident. Une fois que vous allez l'apprendre, vous allez dire, ah, trop fort. C'est en combien de Ouais, syllabes? c'est ce que j'allais dire. Ne donnez pas la réponse. Oula. 5 5 syllabes. syllabes. En Vous 5 voulez aussi syllabes. combien de lettres? C'est quoi ça? Ça commence par ra? Oui. Rationalité? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui, exactement. C'est la question qu'il faut se poser. Ok? Alors, on écoute bien. Je pense pas, je vais rester 3 heures sur ce lien-là, bien que ça vaut le coup, mais comme c'est passé le sujet principal, je vais expliquer rapidement. Alors, c'est quoi rationalité? Eh ben, c'est simple. Quand Hachem se manifeste, et donc on est tous croyants que Hachem nous donne de quoi respirer, Hachem nous donne de quoi manger, Hachem nous donne la force à notre corps d'avancer, Hachem donne la force à toute la création d'exister et d'avancer. Ok? Malgré cela, si vous demandez à quelqu'un comment tu respires, ben c'est simple. Il y a des réflexes des poumons, qu'en vérité, il y a des réflexes de survie, etc. On prend l'air, on sort l'air, on prend l'air, on sort l'air, on prend l'air, on sort l'air. Mais comment t'avances? Eh ben c'est simple. Il y a une question d'équilibre. Et chaque muscle, il a appris depuis qu'il est bébé, tac, 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 tu expliques. Comment c'est possible la gravité? T'expliques. T'expliques la loi de la gravité, t'expliques ci, t'expliques ça. Et donc, plus tu es scientifique, et plus tu comprends, plus tu as un champ de vision absolument rationnel sur absolument tous les domaines. Il y en a qui veulent même transformer la médecine en rationnel. Ok, c'est ce que Google essaie de faire, plein de choses. Ils essaient de tout transformer en rationnel, en mathématiques, en questions posées, etc., 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 etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Akadosh Baruch Hu se manifeste à nous, il se met un voile. Quel est le voile? Le voile de la rationalité, rationnel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toi, quand tu vis ce que tu es en train de vivre, tu es en train de te dire, mais bon, c'est normal. Ce mot normal, c'est le mot le plus, vous savez quoi? Le plus horrible à entendre de la part de son mari, je crois, le mot normal. Bah bien sûr. J'ai bien, c'était bon. Vous voulez ça. prendre un mari qui vous dit, mais c'est normal ce que tu fais, vous sortez 3 bazookas, 4 chars d'assaut, et la poche à douille, et hasard, j'ai réussi. Vous sortez 3 bazookas, 4 chars d'assaut, 25 avions de chasse, et vous le mitraillez, vous l'atomisez. Pourquoi? Parce qu'il vous a dit, mais c'est normal, c'est facile, c'est normal. Et en fin de compte, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, non, c'est ça que t'as pas compris. Le normal, c'est parce que je me suis cassé la tête pour que ça devienne normal. Mais moi, pour pouvoir arriver à que ce soit normal, mais combien de travail, combien d'organisation j'ai besoin de faire pour que quand t'arrives, ça soit normal? D'accord ou pas? Et lui, il vient du mais facile. Et vous, quand il garde les enfants, au bout de 3 minutes, mais pourquoi il pleure? Et vous comprenez. Ça ok. sent le vécu, alors. Alors, donc. Ils sont pas bons depuis ce matin, c'est normal? Ce séjour à New York a dû être très J'ai long. cherché partout dans la maison, je vois pas qu'est-ce qui. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Donc, en fin de compte, le mot rationnel, c'est un mot générique qui est, alors on peut le traduire aussi par causalité. Donc, en fin de compte, chaque chose qui existe sur Terre, c'est parce qu'on a fait une action pour qu'il vienne. Comment un arbre, il sort, comment
On fait élever des animaux, comment la viande elle arrive, pourquoi, ils veulent tout expliquer, on peut presque, on pourrait même peut-être éventuellement, en vérité pas éventuellement, j'en suis sûr que d'ici quelques années, on pourrait même absolument expliquer absolument tout qui existe sur Terre. Ok, sauf que des fois, on n'a pas d'ordinateur assez puissant pour pouvoir tout expliquer, surtout que nous, on ne comprend pas tout. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il garde toujours une réserve d'irrationnel, une réserve où les facteurs, on les maîtrise pas, pour pouvoir justement nous rappeler, je suis le patron encore là, tu te rappelles, c'est moi le patron. Ok? Donc ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il garde de côté. Mais en vérité, 99,99% de notre journée, elle se passe de manière rationnelle. Alors, pas mal de vous ont été dans le business. À quel moment un homme, une dame lève les yeux, de toute façon dans le business, dans tous les domaines du monde, à quel moment on lève les yeux à Hachem? Hachem, oh là là, Hachem, merci. À quel moment? Quand on a une bonne nouvelle. On est rassuré. Quand on a une bonne nouvelle. Ouais, mais la bonne nouvelle, vous avez mal traduit le mot. C'est pas bonne nouvelle. C'est pas toujours la bonne nouvelle quand on a un problème. Qu'on a un problème. Qu'on a trouvé la solution au Qu'on problème a qui était arrivé avant. notre tête. Oui et non, mais c'est pas le mot. C'est pas le mot. Alors, moi, j'ai choisi un mot qui n'est pas vraiment le meilleur, mais il est plus éloquent de ce que vous L'épreuve. dites. Quand on a. Non. Non. À quel moment une personne lève les yeux vers le ciel? Quand elle a besoin. Ah, en disant Mais merci. quand on se lève, Bah, quand le on a une matin, promotion. À quel moment les gens ils lèvent leurs yeux vers Hachem? Quand ils sont on a une soulagés. Quand ils ont une embellie. Crase. C'est quoi une embellie? Un truc auquel on ne s'attendait pas. Ou qu'on pensait impossible à avoir, ou que ça, on ne méritait pas, ou que tout simplement c'est impossible, c'est un loto, rêve, c'est un loto, une peu importe histoire. n'importe quoi, elle part d'une promotion, elle lève les yeux vers Hachem. Mais si maintenant, dans la promotion, Demain, j'ai rendez-vous elle a chez tout mon père. organisé, si dans la promotion, elle a tout organisé, elle a verrouillé ici, elle a verrouillé, mademoiselle, elle a verrouillé ici, tac, 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 elle a tout verrouillé, elle s'est organisée pour que, ah, ok, elle va dire merci à Hachem que ça a marché. Donc c'est un Et- miracle. Pas avec autant de conviction. Voilà, comme ça. Mais imaginons maintenant que c'est un truc qu'elle attendait depuis longtemps. Bon, elle reste dans son coin. Elle arrive là et dit merci l'embellie. Si maintenant quelqu'un, il a travaillé depuis 6 mois, il a tout géré pour avoir tel et tel contrat, et il arrive à tel contrat, il lève pas les yeux vers Hachem. Ok? Bien que, je vais contredire dans quelques instants ce que je vais dire. Hein? Mais, on n'a pas ce réflexe-là. Mais donc Pourquoi une on a embellie, besoin de c'est quoi? réflexe? C'est un miracle. Comment? Une embellie, c'est un petit miracle. Voilà, une embellie, c'est une sorte de nouvelle qui nous est arrivée et qui était absolument pas Attendu. attendue, qui n'était absolument pas logique et rationnelle en fin de compte qu'elle arrive. Voilà. Donc voilà. Donc là, on voit que c'est. Et là, c'est Hachem irrationnel. qui a Ça, en fin de fait, compte, je mérite pas. Pourquoi il est tombé sur moi? Je mérite pas ce truc-là. Et au final, je l'attendais parce que j'en avais besoin. Et au final, ça arrive comme il faut, au bon moment où il faut. Merci, Et donc, Hachem. dès que j'arrive dans l'irrationnel, donc l'embellie, et c'est quoi le mot que les gens ils utilisent, le terme embellie? C'est quoi? C'est en fin de compte. C'est grossier, je trouve, comme mot. Ouais. Embellie, ouais, c'est ouais. vrai, c'est pas Mais qu'est-ce que je pourrais propre, utiliser? C'est pas beau. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Moi, j'aime pas non plus. Ça fait. C'est devenu grossier dans notre langage, mais. Oui, dans notre langage, mais je veux Ouais, dire, genre, c'est une Une embellie chance, de moi, fou, j'aurais dit. c'est grossier, Hein? je trouve. Une chance. Non, non. Comme ça, ils appellent. Comme ça, ils utilisent. Surprise, je sais pas. Ouais, qui- Non, on pourrait dire, bon, le terme embellie qu'ils disent, c'est quoi une embellie? C'est que Une bonne nouvelle. je devais pas avoir, je sais pas moi, ce stage, je devais pas avoir, Non, mais c'est une bonne nouvelle. cette rentrée dans l'école, cette chose-là dans le chose, C'est une surprise. etc., etc. Et bon, en fait, voilà, une surprise, mais bon, embellie, c'est embellie. peut-être, bon, alors peut-être que le mot, il est pas très raffiné, mais je pense pas qu'il soit spécialement grossier. on a Mais bon, en tout cas, moi, je l'aime pas tellement, Dans le mais, sens, mais on il a est, compris. Oui, non, on a compris. il veut dire ce qu'il veut dire, ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment où, au final, tu reçois, tu as comme nouvelle quelque chose d'extraordinaire qui t'arrive, et là, tu dis, merci Hachem. Très bien. Question. Réponse. Sur ça, merci Hachem. Et pas Mais sur le sur, fait que tu respires, tu ne demandes pas merci Hachem. On le fait tous les matins. C'est inconditionnel. Mais c'est pas tous les matins, c'est tous les instants. C'est tous les instants, c'est vrai. Mais on le fait pas. Parce Oui, qu'on mais a on ce- peut oui, pas on le habite, faire tout oui, le on s'en temps. rend Moi, pas je compte. On s'en rend pense de pas temps compte, en en fait. temps. On s'en rend pas compte. On c'est s'en rend naturel compte qu'il y a que des c'est épreuves. vrai. Dehors. Qu'on le fasse pas tout le temps, c'est une chose. Non, mais mais oubliez, le matin, oubliez le mot respirer. Oubliez le mot respirer. Mais je marche. Moi, je me rappelle une fois, j'étais avec mes enfants, j'étais à la mairie de Ashdod, pour être plus précis, c'est ça, hein, de l'idée. Et là-bas,
On est dans l'ascenseur, et il y a une jeune fille, là, Dieu préserve, elle est avec un déambulateur. Mais une jeune, hein. Ah oui, c'est bon, ferme. Ok? Et j'ai mes enfants à côté de moi, je dis regardez bien. Je sors, et avec l'aide d'Hachem, je leur dis que pour elle, chaque pas qu'elle fait, c'est une embellie, c'est un miracle. Donc en vérité, notre réel, le réel sens qu'on devrait donner à le fait qu'on marche, C'est vrai, un miracle. merci Hachem. C'est un miracle. Pourquoi nous, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de marcher normalement? C'est un choix totalement délibéré que Hachem il a fait. Et que nous, il nous a pas... Comment? D'être en vie, d'être conscient, tout ça. D'être en vie, d'être conscient, toutes les choses les plus rationnelles et les plus normales qui existent. Et en vérité, on devrait... Quand on s'en rend compte, ça fait peur. Alors, ne prenez pas l'angoisse, prenez... Oui, mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on... Pourquoi moi et... Oui, mais pourquoi vous? Parce que, pourquoi nous, pourquoi toutes les personnes? Parce que, justement, Hachem, il veut qu'on utilise nos membres, tous nos membres de notre corps, toute notre vie, tout notre être, on l'utilise pour le servir à lui. Ça, c'est la réelle réponse qui existe dans la Torah. Pourquoi? L'onivreti, Ella, les shamesh et koni. Je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Ok? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a la totale possibilité de faire absolument ce qu'il veut. Ok? Alors, on va laisser de ce côté un peu angoissant. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que, en vérité, à chaque instant, on devrait remercier, lever les yeux vers Hachem, et dire merci. Alors, vous savez quoi? Des fois, on n'arrive pas à lever les yeux vers Hachem, parce que des fois, ça prend du temps. Mais imaginons maintenant que je passe devant quelqu'un, mon professeur, ou quelqu'un qui m'a vraiment apporté tellement dans la vie. Ouais, là, on va lui dire merci. Non, je vais même pas dire ça. Attention, vous allez voir. Que tellement il m'a apporté dans ma vie, je vois pas du tout comment je peux le lui rendre. Quelle est la posture de mon corps qui va être quand je vais passer à côté de lui? La tête baissée. Humilité. On s'écrase. Et une sorte, vous savez qu'est-ce que les tzadikim disent? Il y a marqué que lorsque Hachem il appelait les tzadikim, quand il appelait Abraham, quand il appelait Yitzhak, quand il appelait Yaakov, qu'est-ce qu'ils répondent? Hineni. Ils répondent pas à Ani. Oui, ils répondent pas à Ken. Abraham, Ken, moi t'as osé. Ils disent pas, Ken, moi t'as osé. Bravo. Alors il dit comme ça, il dit pas, Ken, moi t'as osé. Qu'est-ce qu'ils répondent? Hineni. C'est quoi la traduction de Hineni? Ouais, et en hébreu, Iné Ani, me voici. C'est quoi le terme Iné Ani? Iné, il est là, Ani, je suis là. C'est-à-dire, en hébreu, c'est beaucoup plus puissant que le terme en français. Je suis totalement disponible à ce que tu vas me dire. C'est quoi totalement disponible? Mais je suis pas son esclave. Eh si! Tellement je lui dois que j'ai absolument... C'est pour cela que Hachem, il a tellement insisté sur le respect des parents. Pourquoi il a insisté sur le respect des parents? Parce que si maintenant tu n'arrives pas à respecter tes parents, alors que, donc c'est-à-dire que tu n'arrives pas à avoir conscience de comment t'as né dans ce monde-là, comment on t'a donné, comment on t'a éduqué, comment on t'a élevé, comment on t'a aidé à marcher, comment on t'a aidé à grandir, t'as pas conscience des choses matérielles, physiques, comment tu vas avoir conscience de le remerciement d'Hachem? Et c'est pour cela que respecter ses parents dans la Torah, c'est absolument tellement important, qu'ils sont dans les 10 paroles, etc., etc. Pourquoi on met dans les 10 paroles le respect des parents? Ça aide, je le respecte. Parce qu'en vérité, une personne, il doit avoir, si tu veux avoir conscience de l'humilité, conscience du don que Hachem, et de tout ce que tu dois à Hachem, bah, si tu n'arrives pas à l'avoir avec tes parents, comment tu peux l'avoir avec ça? Avec Hachem. Clair? Ce qui veut dire par là, c'est qu'en vérité, donc avec la personne il t'a beaucoup aidé, le téléphone il sonne, oui, je suis à ta dispo, oui, qu'est-ce que tu veux? Comment on marche? Quand il est là, même la posture, quand je suis là, quand je suis patron, quand ma posture vient, je marche. Il y a le big boss. Il y a celui que je dois beaucoup, il m'a appris, il m'a aidé, il m'a prêté, il a été toujours là. Quand il est dans la salle, je suis pas bien assis. Même sur la chaise, je m'assois pas. Peut-être qu'il va avoir besoin de moi.
On le fait ça des fois avec nos grands-parents, avec des gens nous qui sont... Même assis, on n'arrive pas à s'asseoir. Pourquoi? Parce que si tu t'assois confortablement sur ta chaise, eh ben ça va prendre un moment. Quand on a nos enfants qui sont en bas âge, qui sont à côté, eh ben une maman, tant qu'elle sait pas qu'elle est complètement bien endormie, elle dort sur un œil. Elle dort sur un œil. Pourquoi elle dort sur un œil? Pourquoi? Elle ne veut pas qu'il y ait trop de temps intermédiaire entre le moment où il va et le moment où je vais intervenir. Donc cela veut dire, qu'à partir du moment où on est occupé, préoccupé par une chose, et ben maintenant notre posture de corps, elle est totalement différente. Si maintenant j'ai une vraie conscience de ce que Hachem m'apporte dans la vie, donc en vérité, à chaque instant de ma vie, je vais avoir cette posture-là. Mais qu'est-ce que vient nous faire le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il va utiliser à fond la carte de la rationalité. Il va nous apprendre du matin au soir. C'est bon, c'est normal. Arrête. T'as fait des études. C'est normal que tu aies une bonne salaire. En plus, avec toutes les études QI que t'as fait, t'es en plus intelligente. Mais c'est normal. Alors toi, tu vas le dire, ouais, bon, mais bon, quand même, Hachem, il m'a aidé quand même au début. Ouais, t'as aidé, bon, mais entre-temps, toi, t'as fait ton travail. Etc., etc. Il va venir, il va se cacher non-stop, derrière un mot, du matin au soir. Ça, c'est tout le job. Un des plus grands jobs de nos jours, de ce Inyan-là, c'est la rationalité. Encore mieux que cela. Alors, je sais pas dans quel métier on travaille, mais aujourd'hui, les gens, ils réfléchissent des milliards de fois quelle est la meilleure formule sur Google pour pouvoir passer en première page. Et il y en a qui maîtrisent ça. Et que ceux qui maîtrisent et qu'ils arrivent à se mettre à jour et ils maîtrisent, eh ben, ils gagnent des sommes astronomiques parce qu'ils sont continuellement demandés. Et pourtant, tu vas pas dire que c'est embelli. C'est des mathématiques. Tu mets ce mot-là ici, ce mot-là ici, ce mot-là ici. Tu fais la page de cette manière-là. Et tu viens et tu communiques. Et sur Facebook, et tu communiques. À la fin, tu vas avoir un cercle vertueux de choses. Ben, c'est mathématique. C'est mathématique. Il y a une politique. C'est mathématique. Tu vas pas dire, quelle embellie. Non! Ou, tu vas même lui dire, il n'y a pas d'embellie. Même quelqu'un, il va dire, t'as de la chance. Tu vas lui répondre quoi? 5. Hein? Non. Non. Tu vas lui répondre quoi? C'est pas de la chance, c'est du travail. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas avoir la chutzpah de dire, parce que quelque part, tu y crois, que non, la chance n'y est pas ici. Alors, tu vas pas lui dire, je suis intelligent, mais tu vas dire, je travaille. C'est vrai, hein. Moi, mon directeur, il m'a dit 50 fois que c'était grâce à lui que j'avais déménagé parce qu'il m'avait augmenté. C'est grâce à moi, hein, c'est grâce à... Non, mais c'est, alors, dans chaque domaine de la vie, chacun, il va essayer de tirer la couverture de son côté pour justement impliquer ou s'approprier des choses qui ne sont pas à lui. Et en vérité, on veut s'approprier tous les dons qu'Hachem, il a donnés, qui lui appartiennent, on veut s'approprier à nous. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est pire que cela? Alors ça, maintenant, c'est le top. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont dire, maintenant, regarde comment je suis croyant. Regarde comment je suis croyant en vérité. Comment il va te prouver qu'il est croyant? Parce que dès qu'il aura une embellie, il va dire, merci Hachem, il va faire une séouda, il va venir à la tfila, il va mettre des tfilines, il va faire plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il a une embellie. Regarde comment je suis croyant. Et là, on lui dit, t'es croyant? Si on t'a pas donné le choix, c'est tout. Jusqu'au jour où il va oublier et il va retomber dans le... On t'a pas donné le choix. Là, c'est tellement gros. C'est tellement gros ce que tu viens de recevoir. Donc c'est normal que tu veux donner un peu. C'est normal que tu veux donner un peu de ta personne. Dieu, il t'a donné, t'as honte, parce que tu as pris, Baruch Hashem, une bonne nouvelle qui s'est écrasée sur toi. T'as trop honte de te comporter un peu distant, de te la jouer un peu devant Hashem. Mais au jour le jour, là oui, par contre. Dans les livres qu'on a vendus, il y a quelques temps, il en reste encore quelques-uns si vous voulez acheter. Là, c'est une histoire que je vais raconter de ce qui a marqué dans l'histoire. L'histoire du peuple juif. Il y a les choses. Non, c'est très très intéressant. Un qui a reçu le livre, il a ouvert pour Purim, il a dit c'est magnifique, j'ai appris plein de choses. On n'a pas fait n'importe quoi. Diane aussi, hein. Hein? Diane aussi, elle a appris plein de choses. Non, ils sont dans le bureau. On m'a fait des fiches. On va vous montrer. Et là-bas, il y a une histoire avec quelqu'un qui, en fin de compte, c'est un homme d'affaires et que tout le temps, on lui disait, t'as la bracha. Travail. Tout travail. Oui,
Hachem, mais travaille. Il répondait que Hachem, travaille, travaille. Mais comme il donnait beaucoup de tzedaka, donc là où ils ont dit, je comprends pas, Hachem, au lieu de dire à chaque fois merci Hachem, il dit à chaque fois, il met toute la couverture de son côté. Et donc là, ils ont accusé pour lui enlever tout ce qu'il avait. Mais de l'autre côté, ok, il disait pas c'est Hachem, mais de l'autre côté, il était gentil, il aidait les gens. Et donc là-haut, on disait, ok, si on lui enlève, mais de l'autre côté, on va enlever aussi aux pauvres. Puisque Tachlas, il fait beaucoup de tzedaka. Mais de l'autre côté, il reconnaît pas que c'est toi qui as fait Hachem. Yohanav, il a dit, bon, laissez-moi faire. Et là, toute une histoire sympathique. Il vient sur le chemin, il revoit un vieillard, et le vieillard, il va avec lui, il dit, est-ce que vous voulez pas monter? Pourquoi pas? Et sur le chemin, ils disent, vous allez faire du business, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, on va gagner de l'argent. Et pourquoi? Comment vous allez faire? Ah, monsieur, il y a une expérience, comment on va choisir ce qu'on achète, nanana, et comment on va le vendre, comment on va le travailler. Il y a une expérience. Et ça va bien pour vous? Bien sûr que ça va bien. Et comment vous faites? Ah, l'expérience. Et vous dites pas, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Il y a Baruch Hashem pour certaines choses, mais l'expérience, monsieur, l'expérience. Ah, ok. Et la première histoire, ce qu'il achète, il n'a pas réussi à acheter. Deuxième fois, quand il achète sur le chemin du retour, le carrosse, il se casse, et donc il n'a pas pu acheter, ou il n'a pas pu ramener. La troisième fois, les bœufs qu'il avait achetés, ils n'ont pas voulu avancer, etc. La bourse qu'il avait, il a perdu. Comment il a dit, là j'ai compris. Parce qu'il y a plusieurs histoires, j'ai plus les détails bien en tête. Ouais, bon, vous l'achèterez le livre. Non, parce que dans l'ordre, le chariot, il s'est cassé. Dans le deuxième fois, la bourse qu'il avait ramenée, il avait perdu, donc il n'a pas pu acheter. Et la troisième fois, quand il a pu acheter, les 2 bœufs qu'il a achetés, et en fin de compte, ils n'ont pas voulu bouger. Jusqu'au moment où ils ont ramené les bœufs, ils sont partis dans la forêt, jusqu'à l'endroit où elle était la bourse qu'il avait perdue. Ok, et à ce moment-là, il a dit, en fin de compte, tu peux avoir le plus d'expérience. Mais si à chaque pas, Hachem ne te donne pas la bracha, il te donne pas l'aval. Il te donne pas l'aval, il te donne pas il te signe pas. Vas-y, fais le deuxième pas. Troisième, je peux? Oui, vas-y. Quatrième? Oui, vas-y. Cinquième. Même tout, le pas, le manger, ce qu'on respire. Et ben, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit, bon. Quand Eliyahu Hanavi est venu la 3e fois ou la 4e fois, et à ce moment-là, il n'a pas succès, il a dit, vous allez faire quoi? Avec l'aide d'Hachem. Si Hachem le permet, on va aller faire du business. Et vous allez réussir. Si Hachem il le permet, il va nous donner l'intelligence pour pouvoir faire ça. Et comment vous allez faire? Si Hachem le permet, je vais ramener ici, et je vais faire de cette manière-là, de cette manière-là. Et si Hachem le permet, il va envoyer des clients dans le magasin. Oh là, mais ça, c'est tellement plus simple la vie de réfléchir comme ça. Non. Alors, j'y arrive dans quelques instants, vous allez voir que ici, le top, c'est pas que l'embellie. Et bien évidemment, c'est pas la rationalité. On va voir tout de suite. Clair ou pas? Donc, en vérité, on a un vrai problème. C'est quoi le problème officiel? Le problème officiel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent absolument à chaque millimètre de notre existence, dans tous les domaines qui existent. Mais on a un autre souci, c'est quoi? C'est que lui, il s'est caché. Il s'est caché derrière quoi? La rationalité, la causalité, la logique. Si maintenant quelqu'un, il vient, il démarche un client, et il le travaille pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, où il a que lui le seul produit, qu'il est à la banque. Donc, en fin de compte, par rationalité, il voit que ça marche. Pourquoi? Parce que c'est absolument logique. J'ai fait exactement ce qu'on m'a appris à faire à l'école. Donc, c'est normal qu'à la fin de mais du coup, il faut dire merci à Hachem aussi pour les épreuves? Bah oui. Parce que... nous, on a déjà dit que ici, dans ce Betrabat, le mot épreuve n'existe pas. Oui, difficulté. Enseignement. Oui, enseignement. Leçon. Épreuve, c'est pas bon de dire ça. C'est pas des épreuves, c'est que des leçons. J'ai parlé avec une dame qui a un gros problème, qui a un problème sur la baït à la maison. J'espère qu'elle va pas regarder la vidéo. Et dans son cas, donc c'est pas un cas général, dans son cas, je lui dis, mais arrêtez l'orgueil. Elle se bat, mais tout ça pour avoir de la reconnaissance, de la conscience. Mais lâche ton orgueil, lâche. Elle a lâché, ça va mieux. Il a lâché, ça va mieux? Elle a lâché, ça va mieux. Ça va mieux. Mais l'orgueil de quoi, ça dépend? Ça dépend. Donc, l'orgueil, on a dans tous les domaines de l'orgueil. Donc, pourquoi je vous ai dit ça? Oui, mais il y a des gens... Il y a des gens... Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont sous pression dans leur travail toute la journée et tout ça. Si aussi à la maison, il faut toujours pas s'écraser, mais baisser la tête...
C'est difficile. Oui, ça veut dire baisser la tête. C'est quoi baisser la tête? Non, mais parce que vous avez peux dit me donner le verre l'orgueil. d'eau? Ça dépend. Tiens, le verre d'eau. Ça dépend de quel orgueil on parle. Ça baisser la tête? Non, parce que des fois c'est dans la tête. Non, je sais même pas pourquoi. Donc, Je sais même pas pourquoi on parle. Non, mais moi, j'aimerais bien dire Oui, quelque ah oui, chose. oui, donc bravo. Ah, d'accord. Et donc en fin de compte, 2 minutes avant, c'était l'épreuve du siècle. On lui a dit, après maintes reprises qu'on lui dit, mais lâche. Elle a lâché, et au final c'est plus une épreuve, c'est une bracha. Mais elle a trouvé la solution. Qui existait avant. Donc, il faut être à l'écoute, une leçon. Ça, on va le laisser en off pour le after. Et tu voulais dire quelque chose, c'est quoi? Moi, je voulais dire que je trouve qu'aujourd'hui, dans la société, malheureusement, après que la cavode, que les religieux le fassent, etc., mais je trouve que c'est très difficile de dire si Hachem me permet, je vais le faire. Si Hachem me permet, je vais le faire. Et si, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand on est dans une machine de guerre, en train de travailler, on se bat pour avoir les choses, mais on oublie de se dire si Hachem me permet, si Hachem me permet. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je vois pas. Et vous croyez que ça vient que de maintenant? Non, mais on Après que peut le pas problème, dire il y a bah, que on de fera jamais à maintenant. tout bout de champ. Un instant. Non, mais dans Un ta instant, tête, tu dis, c'est mon Dieu. madame. Vous croyez que le problème, il a commencé maintenant? Non? Je veux dire ça, mon patron. Les deux secondes, bon. Un instant. Non, Vous croyez que le problème, il a commencé de maintenant? Le problème, il a toujours existé. Et Ceux qui étaient propriétaires terriens, c'est parce qu'ils étaient Ouais, propriétaires c'est dur. terriens. Ah, regarde, moi, j'ai- Ceux qui avaient une bonne idée, ceux qui étaient dans la bourse, ceux qui ont été dans tout ça. Ouais, mais ça veut dire C'est quoi dur, alors c'est dur de se... je sais dur, pas ouais, moi, c'est des dur. gens c'est qui dur, travaillent je dis toute pas, leur vie, non, qui c'est labourent pas des important. terres toute leur vie, qui se cassent le dos, qui deviennent Mais malades. ils se cassent pas, Et ben tous c'est le dos. Hachem qui a voulu ça. Vous voyez ce que Mais je veux d'abord, dire? ils se C'est cassent dur. pas tous le dos. Et en plus, il y en a avec une bonne santé, il y en a avec, ils ont de la réussite des viticulteurs dans leur vin, dans leur truc, etc. C'est dans tous les domaines de la vie. Ce principe-là, est-ce que c'est moi le plus fort? Ou tout ce que je fais, c'est parce que Hachem me signe et me valide tout ce que je fais? Cette manière de voir là, elle est générique dans tous les domaines de la vie. Une fois, le Chafetz Chaim, qui était celui qui a écrit le Mishnah Berurah, qui a écrit le Mishnah Berurah, un commentaire sur le Shulchan Aruch, la première partie du Shulchan Aruch, il a aussi écrit le Chafetz Chaim, toute la halachot sur le Lashon Hara. Et donc il y a plusieurs histoires sur lui. Et une fois, il arrive dans une ville et il y a 2 juifs qui veulent lui cirer les chaussures. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Les 2 juifs commencent à se battre. Non. C'est moi qui vais cirer les chaussures du Rav. Mais non, c'est moi qui vais cirer les chaussures du Rav. Et ils se battent. À la fin, il dit, mais c'est moi le meilleur cireur de la ville. Et l'autre, il dit, mais c'est moi le meilleur cireur du pays. Il y en a un autre du continent, l'autre de l'univers, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoute, il dit rien. Qu'est-ce qu'il va? Il va pas se mêler de la discussion. Et à la fin, il a enseigné, il a écrit, ou il a dit. De là, j'ai appris que même des cireurs de chaussures, ils peuvent être orgueilleux. C'est pas sympa, ça. C'est pas une question pas sympa. C'est une question de qu'on comprenne que le principe de dire c'est moi qui est fort, ou bien tout mon aval provient de ce que Hachem nous permet d'avancer, nous accepte d'avancer. Et ben, aujourd'hui, plus qu'avant, on voit combien de plus en plus, chaque personne sur Terre, il tient sur un fil. Sur un fil, vrai, hein. comme ça. Comme ça. Un, il était tout en haut, l'autre là, combien? Un, il reçoit 400 millions comme ça dans son compte en banque. Comme ça, parce que... il fait le beau, il a attendu des années, il fait le beau. Ou des gens qui étaient à la rue et du jour au lendemain. L'autre, il a piqué un logiciel à des trucs, maintenant il devient le plus jeune milliardaire de la Terre. L'autre, il a fait ça. Et ça veut rien dire. Et même eux, tellement ils comprennent que ça veut rien dire, qu'ils veulent donner 99% de leur fortune à des œuvres caritatives. Pourquoi? Parce qu'ils savent à combien ça veut rien dire, parce que même ça veut rien dire. Ok, mais bon, on va laisser ça de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il utilise un voile. Ce voile-là, il a un nom. C'est la rationalité. Oui, mais donc il se cache derrière le Yetzirara? Non. Le Yetzirara, ça c'est Dieu, parce que, pourquoi maintenant Hachem il est obligé de se cacher? Pour une raison toute simple. Si maintenant, dès que tu faisais une mitzvah, tu joues au loto, tac, jackpot. Tu fais une autre mitzvah, t'as mal à la tête, tu mets les tefilines, tac,
tu avances. Tu as mal au pied, tu vas à la choule, c'est terminé. Dès que tu vas dans des bêtises, t'as mal au pied. Au final, tu fais quoi? Tout le monde fait que des mitzvot. Donc, il n'y a plus de libre arbitre. Donc, Akadosh Baruch Hu, pour donner le libre arbitre, il est obligé de se mettre en retrait. Pourquoi se mettre en retrait? Pour laisser à nous la place et la possibilité d'exister et la possibilité de le regarder en face et de lui dire non, je fais ce que je veux. Ça se fait pas. On va pas le faire, ok? On va pas le faire. Mais, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Tachles, quand on se comporte mal, c'est quoi l'idée? Ou même quand on se comporte avec orgueil, ou peu importe. En fin de compte, on est en train de lui dire quoi? Je fais ce que je veux. Alors, bien évidemment, parce qu'on le voit pas, on dit, on fait ce qu'on veut. Ok? C'est comme l'enfant qu'on lui a grondé. Donc, devant ses parents, il bronche pas, il rentre dans sa chambre, et il claque la porte comme ça, et il fait comme ça dans sa chambre. Pour enlever l'autorité. Mais il fait ça dans sa chambre. Il fait pas ça devant son papa. Et quand tu veux comme ça faire des caricatures sur ton patron, tu fais ça en cachette. Je suis un rebelle. Et toi, tu fais ton rebelle, ta rébellion. Tu fais ta rébellion comme ça en dessous de ton cahier. Ah, c'est qui? Ah non, c'est parce qu'hier, j'ai vu un dessin animé. etc. Ok, donc en fin de compte, c'est parce que justement, on le voit pas qu'on se permet de faire ça. Mais sinon, jamais on va se permettre. Pour nous donner la possibilité d'exister et de pouvoir avoir le libre arbitre, Hachem, il est obligé de se retirer. Mais il peut pas se retirer, il est partout. Non, mais oui, mais. Ah non, il peut pas se retirer, il est partout. Donc s'il est partout, comment tu veux qu'il ne soit pas présent? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un voile. C'est ce qu'on appelle la nature. Il a créé un voile. Et ce voile-là s'appelle rationalité. Mais on a l'impression quand même que sur la Terre, il y a deux mondes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous savez, mais ça depuis tout à l'heure, vous le répétez à plusieurs reprises. Et je me suis fait avoir une fois. Quand on m'a demandé il y a combien de mondes, je lui ai dit j'étais jeune et j'ai répondu à quelqu'un, il y a deux mondes, spirituel et matériel. Et un autre qui avait plus d'expérience que moi, il est venu, et grâce à ça j'ai appris, il fait non, il y a un seul monde. Il y a le monde de la Torah et des mitzvot. Toi tu fais ce que tu veux, mais il y a un seul monde. Ne séparez pas les deux. Alors laissez-moi juste terminer jusqu'à la fin de. Laissez-moi terminer jusqu'à la fin de l'histoire de Purim et après Bezrat Hashem. Ah ouais, en plus on parlait de Purim à la base. Alors maintenant, question. On est loin. Question. On y arrive dans un instant. Question. Le monde est régi à combien de pourcentage par la logique et la rationalité? Et combien de fois par instant, par jour, par vie, on a des embellies plus ou moins grandes? Et donc, à un pourcentage. 80-20. Elle est facile celle-là. 95-5, hein, je dirais. Je sais pas, les embellis. 80-20, pourquoi elle est facile? Non, parce que c'est facile de dire le mot 80-20. Moi, j'aurais dit plus que 90-99, moi. Ah oui, ben je voulais pas aller jusque-là, mais oui. Oui. 90, 99. En vérité, tout ce qu'on vit, on le vit complètement sous le signe de la rationalité, de la logique, de la vie, d'avancer. Voilà, on va prendre juste une journée comme aujourd'hui. Où est-ce qu'on a vu des embellis aujourd'hui? Bien évidemment, des embellis, pas que nous, on va dire le mot embelli. Des embellis qu'on aura vraiment eu. Eh bien, en fin de compte, non, on n'a pas eu d'embellie. On a fait la même chose qu'on a fait hier. On a utilisé les mêmes techniques qu'on a utilisées hier. Bah si, c'est qu'Hachem, il nous fait des petits clins d'œil. Un instant. Non, mais l'embellie, c'est de vivre. Là, vous commencez à dire, là, vous commencez à dire autre chose, là. Mais les vrais embellis, que le monde dit le mot embelli, eh ben, en fin de compte, non, moi, à part quand on a eu le crédit du Bet Rabbad, eh ben, quand est-ce qu'on a eu une dernière embellie comme ça? Ok, en plus, tu pourrais même le dire que c'est pas une embellie parce qu'on a travaillé pour le dossier. Mais Tachlis, c'était un vrai miracle. Mais sinon, en fin de compte, 99% de toute l'année, tu travailles selon des critères de logique et de rationalité et de ce que toi tu penses et imagines que c'est ça ton travail. On est d'accord? Donc on est régi à 99%, on pourrait dire 80, on pourrait dire 90, mais en vérité, 99% de rationnel. Et 1% de miracle et d'irrationnel. D'embellie, et 1%. On est d'accord? Question. Donc, d'après vous, Hachem, il est alors seulement 1% dans ce monde-là? Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on le voit.
Je répète la question en français. Ouais. Puisque maintenant, Hachem, on lève les yeux vers Hachem que au moment où on a une embellie. Donc cela veut dire que Hachem, il est là que quand on a des embellies. Donc que à 1% de notre année, de notre vie, de notre journée. Bah non, on n'a qu'à interchanger. Oui ou non? On pourrait dire ça. Pourquoi on pourrait dire ça? Bah, moi je le vois pas le reste du temps. On se rappelle qu'il y a HM que... On se rappelle parce qu'on le veut, on se rappelle parce qu'on fait un travail. Ok? Et donc, mais la réponse c'est quoi? Bien évidemment, ça c'est ch'touillotte. Ça c'est des ch'touillottes. Oui, bien évidemment. On est hyper content quand Hachem il nous fait un petit clin d'œil. Et il y a marqué que quand Hachem nous fait un clin d'œil, il nous fait un petit kiff, il nous fait une embellie, à ce moment-là, on doit se sentir encore plus écrasé qu'avant, parce qu'à jours, cela veut dire qu'il se rapproche de nous. Et donc, nous, on doit être encore moins orgueilleux que d'habitude. Donc, bien évidemment, c'est sur 1% là où Hachem, il vient, il fait un vrai travail de rapprochement de nous. Mais quoi? Hachem, il accueille 1%, jamais de la vie. Hachem, il est partout à chaque instant. Donc, en vérité, quel est notre job à nous dans notre vie? De faire ressurgir HM dans tout, quoi. Dans la rationalité. Razak Sinaï, Razak. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre vrai job à nous dans notre vie? C'est voir dans chaque instant de la rationalité la main d'Hachem. Ça, c'est notre job. Plus tu avances dans une conscience, dans une intelligence, dans une... Pourquoi, d'après vous, il y a marqué que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble qui existait sur la terre? Pourquoi, d'après vous? Pour une raison simple. Il avait une telle conscience d'Hachem, il a parlé, il était avec Hachem 120 jours, il parlait à Hachem comme une personne parle à son ami. Bon, Hachem, tu peux répéter, s'il te plaît, la dernière leçon? J'ai rien Moi, il m'arrive la compris. même chose. Moi aussi, je deviens pieuse et je deviens un peu comme lui. Hein. Vous croyez vraiment que le niveau de Moshe Rabbeinu est accessible à n'importe qui? Non, mais bon, il a parlé à Hachem, il a délivré le peuple juif, il les a fait sortir d'Égypte. Oui, non, ce que je veux dire par là, c'est que la proximité d'Hachem, de Moshe Rabbeinu avec Hachem, était une proximité extraordinaire. Donc tu aurais pu te la jouer. Et pourtant, c'était l'homme, la Torah témoigne l'homme le plus humble que la terre ait porté. Pourquoi? Parce que c'est un vase communicant. Plus tu as une conscience absolue que tout provient d'Hachem, Bah, c'est ça. plus tu te sens. Minus, ouais. Ouais. Quand je marche, c'est l'aval d'Hachem. Donc à ce moment-là, tu te sens rabaissé, tu te sens humble, tu dois te sentir petit, etc. Pourquoi? Parce que c'est ça la réalité. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en vérité, la rationalité et le voile que le Yetzirah, que Hachem utilise, et le voile. Quel est le job du Yetzirah? Le job du Yetzirah, c'est de te faire croire que Hachem ne se trouve que dans les embellis, mais que toi, en vérité, tu n'existes pas. Et donc, toi, c'est quoi ton job à toi? C'est d'arriver à ça. Et donc, ton job à toi, c'est que même dans les choses les plus rationnelles, tu es capable de dire, lorsque maintenant ton copain, il vient, il te demande, waouh, vraiment, t'es très forte. Dans ton cœur, t'as même pas 1 millimètre de Yetzirah, d'orgueil. Pourquoi est-ce que tu es consciente? Je comprends rien, il comprend rien. Si Hachem m'avait pas donné la force de respirer, même pas je serais là. Forte de quoi? Mais d'une vraie conscience. Ok? Donc, dans la rationalité absolue, avoir la conscience absolue que c'est la main d'Hachem qui parle. Yes? C'est Yes. génial. Ah, c'est génial. C'est ce bruit. Ouais. Les enregistreuses, ouais. Ouais. Mais vous avez vraiment raison que le mot est génial. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en vérité, c'est génial, mais le travail, il est non-stop. C'est-à-dire qu'en vérité, et on voit, et pire, plus on avance, plus on voit qu'en vérité, c'est comme ça. Combien on voit de gens autour de nous, mais puissants. Du jour au lendemain, peanuts. Du jour au lendemain, peanuts. Donc aujourd'hui, avec toute la quantité d'informations qu'on a, celui qui pense encore qu'il est quelque chose, mais
il est fou. Il est fou, il a rien compris, le gars. Oui, mais dans ce cas-là, on devrait passer notre journée à remercier Hachem, à le servir. Oubliez le mot remercier dans la bouche. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Si maintenant j'ai quelqu'un à côté de moi que je suis vraiment, vraiment reconnaissant, quand il marche à côté de moi, je fais attention à moindre pas, moindre geste que je vais faire. Je peux pas me la jouer. J'existe par lui, j'ai réussi à avancer dans... Un orphelin qui a été l'oraléno du présent, orphelin 10 ans, 15 ans. Et il y a quelqu'un qui est venu et dit, mais moi je connaissais très bien ton papa et ta maman. Tout c'est sur moi. Il suffit qu'il ait un tout petit peu de conscience, mais quand son parrain, ou je sais pas comment on va appeler, il va lui parler, il va lui faire... Donc, Mais la porte, non? il doit y avoir Menachem à l'intérieur. Donc, lorsque maintenant il y a son parrain qui se trouve à côté de lui, s'il a une vraie conscience que ce monsieur-là, il a sorti de tout, mais quand il est à côté de lui, il ouvre pas sa bouche. Il ouvre pas sa bouche. Il a qu'un mot dans sa bouche qui est merci. Mais il peut pas lui dire toute la journée parce que l'autre, il va lui dire, mais lâche-moi avec le merci. Donc, l'autre va lui dire, lâche-moi avec le merci. Mais la posture, elle va être posture de reconnaissance, d'humilité et de remerciement. Une posture. Oubliez le mot. Moshe Rabbeinu, toute la journée, il disait merci. Non, par contre, toute la journée, Moshe Rabbeinu, il était conscient qu'il était rien. Et que tout ça, maintenant, j'ai un job à faire. Le job, c'est de me lever, d'enseigner, d'expliquer logiquement. Donc, je fais un job. J'existe dans mon job. J'existe. Je le fais. Mais en existant, je ne demande pas de considération. Parce que le mot considération, c'est que c'est moi le fort. Je ne demande pas de considération parce que c'est Hachem qui est considération, qui a besoin de considération vraiment. Parce qu'en fin de compte, moi, je suis dépendant de lui. Quand je donne un peu l'exemple sur l'humilité, et après on va passer sur l'histoire après on va terminer pour Rim, vous allez voir comment c'est lié à 100%. Imaginez maintenant que je vais comme ça, je viens en Lépin, alors je caricature, avec une super voiture, et comme ça. Maintenant, la voiture, on me l'a prêtée, l'essence, c'est l'autre qui l'a remplie, l'assurance, c'est lui qui fait tout. Encore mieux que ça, je suis le chauffeur. C'est le chauffeur. Et maintenant, le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient comme ça, il met la main comme ça sur le côté, comme ça. Il avance. Vous l'appelez comment, ce monsieur-là? Un idiot. Pourquoi vous l'appelez un idiot? Il a une super voiture. Pourquoi l'appelez? Ils font semblant. Mais il n'y a rien qui est à toi dans cette voiture-là. Tu peux te la jouer, c'est à toi. Ouais, mais c'est des nazes, les gens comme ça. Franchement, c'est pas des exemples. Mais nous, qu'est-ce qui est à nous? C'est pas idiot. Qu'est-ce qui est à nous dans ce monde-là? Rien. Non, mais quel rapport? Bah si, maintenant t'as une conscience que rien n'est à toi. Et ben en fin de compte, tu peux pas te permettre de te la jouer dans aucun domaine de la vie. Ah oui, oui. Vous comprenez l'idée? Donc l'idée, c'est la posture. C'est peut-être pas de remercier Hachem toute la journée, parce que ça veut, à la fin, ça veut rien dire, c'est juste une habitude. On peut dire Baruch Hachem, on peut dire Bezrat Hachem, tu peux tout dire. Mais avec l'aide d'Hachem. Demain, t'es là? Avec l'aide d'Hachem, si Hachem me donne la force, oui, je suis là. Et maintenant, on va répondre. Pas à Kippourim, parce que je pense pas qu'on va avoir le temps. Par contre, on va répondre. Demain, elle va mourir demain. Pardon. Par contre, on va répondre à ces deux points-là. On va dépendre. Maintenant, on va répondre à ces deux points-là. Lorsque Mashiach viendra, toutes les fêtes disparaîtront sauf Purim. Et pourquoi le nom d'Hachem ne figure pas dans la Megillah? On analyse, c'est très simple. Parce qu'il est masqué. Mais non, on analyse, c'était très simple. J'en suis sûr que vous connaissez par cœur l'histoire de la Megillah. Ok, ouais. Vient Esther, magnifiquement belle, elle est choisie par le roi parce que Vashti, elle s'est mal comportée et au final, comme par hasard, son tonton, c'était Mordechai, et Mordechai, il faisait partie du Sanhedrin, et le Sanhedrin, il connaissait toutes les langues, il y a Bigtan et Teresh, et ils ont fait un complot, lui, il a écouté, il a compris, et au final, il a pu le dire, et etc. En vérité, pour en faire un film, c'est une histoire politico-politique. On ne peut plus politique que l'histoire de Purim. C'est quoi politique? Une histoire d'homme. C'est quoi une histoire d'homme?
C'est on a un Aman qui a su être le opportuniste au bon moment. Il est monté tout en haut. Comme c'était un Amaleki, il avait une haine viscérale contre les Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dire à Achashverosh de faire son travail. Achashverosh, que lui aussi, il avait un problème avec les Israël. On ne sait pas pourquoi, mais bon, il avait aussi un problème. Donc il a dit, pas de problème. Garde ton argent, vas-y, fais-en ce que tu veux. Ça m'arrange. Ok? Et au final, Esther, elle fait un coup politique très, très, très intéressant. Elle vient, elle invite Aman à un repas avec le roi. Tous les rois dictateurs de ce niveau-là, ils sont remplis de paranoïa. Pourquoi paranoïa? Et il vient, il arrive à dormir. Mais pourquoi donc Esther a amené un festin à Aman? Et personne m'explique. Personne vient me le dire. Et pourquoi? Il n'arrive pas à dormir. Alors Esther, elle avait organisé ça exprès. Pourquoi? Comme ça, il va être jaloux le roi. Comme ça, il va tuer Aman. Il va être jaloux. Il va tuer Aman et il va me tuer à moi. 3, pour pas faire croire à Aman que moi je suis un ennemi. Au contraire, etc. Pour baisser sa garde. C'est un film politique. C'est pas comme Hanouka. Hanouka, on a eu 100 guerriers, 200 guerriers, 1000 guerriers qui étaient pas du tout entraînés et ils ont gagné toute une armée. Wow. C'est pas de la politique, ça. Ça, c'est un miracle continu de guerre. T'as la menorah, la bougie qui dure 8 jours, alors qu'en fin de compte, c'était calculé que pour un jour. Ok? Et que t'as ci, que t'as ça. Là, tu le vois, le miracle. Là, tu le vois. Là, en fin de compte, le miracle, tu le vois pas. À Pourim, où il est le miracle? La réponse, elle est, mais ça, le truc. Ça, toute la force. Toute la force, elle est quoi? Mais oui. Mais qui a fait en sorte que Esther, alors qu'il est marqué qu'elle était même un peu verdâtre, qu'elle soit choisie par Achashverosh? Qui a fait que cette Esther-là, elle avait un tonton qui faisait partie du Sanhedrin? Qui a fait que ce tonton-là, il était à côté des portes du palais? Qui a fait en sorte que les personnes qui étaient à la garde, ils ont baissé leur garde parce que justement, ils pensaient que personne connaissait leur dialecte. Alors que Dafka, les chefs du Sanhedrin, doivent connaître tous les dialectes du monde pour pouvoir écouter les revendications dans la langue d'origine et pas passer par un intermédiaire comme la Torah nous demande. Qui a fait que ce Haman, 15 ans plus tôt, il avait une histoire avec avec Mordechai, et qu'en fin de compte, il devait de l'argent, il s'était vendu, comme par hasard, à Mordechai en esclave. Qui a fait que ce Haman-là, il avait envoyé la première lettre, que toutes les femmes doivent respecter leur mari, et que tout le monde s'est moqué d'eux? Qui a fait tout ça, au final? Qui a émergé? Qui a mis le bourgeon dans la tête de Haman et dans l'histoire de la tête de Esther? Et qui a fait que Esther, elle ait de la grâce? Et qui a fait que Esther, elle ait eu l'idée de prendre, etc. Et au final, c'est quoi l'histoire de Pourim? L'histoire de Pourim, c'est exactement ce que un juif, la politique, l'art de vivre d'un juif dans ce monde-là. C'est quoi? Derrière cette histoire-là totalement rationnelle, on doit aller chercher Akadosh Baruch Hu, comment il s'est caché à l'intérieur. Et on doit vivre comment Akadosh Baruch Hu s'est caché à l'intérieur. Et maintenant, on va comprendre pourquoi, lorsque Mashiach va venir, toutes les fêtes disparaîtront sauf celle-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, les embellis, c'est 1%. Tout notre travail à nous, toute notre vie à nous. Imaginez-vous maintenant qu'un grand professeur, il arrive et il raconte une histoire de logique extraordinaire. Et à la fin, on lui demande, mais comment vous avez eu l'idée? Et là, il part en cacahuète totale. Et il explique tout ce cours-là comme ça. Il l'explique, vous ne comprenez pas. Au final, tout ça, c'est la rationalité. Mais cette idée-là, c'est Hachem qui m'avait fait donner. Il dit le mot Hachem et Dieu expliquant. Mais les gens, ils tombent par terre. Pourquoi les gens, ils tombent par terre? Parce qu'en vérité, ce monsieur-là qui est bourré de rationnel, il reste une partie dans sa tête de irrationnel. C'est quoi irrationnel? C'est qu'il est conscient que chaque instant dans sa vie, c'est parce que je suis dépendant totalement d'une force qui est au-dessus de moi.
Yes ou pas? Et donc, en fin de compte, l'histoire de Purim est l'histoire la plus éloquente et la plus parlante de la vie des Bnei Israël, chaque instant de notre vie. Et c'est aussi le but du monde. Alors maintenant, vous allez dire, jusqu'à là, vous étiez sympathique avec Israël, mais le but du monde, qu'est-ce que ça veut dire le but du monde? Ben, c'est simple. C'est simple. D'après vous, Hachem, il est content d'avoir fait les miracles en Égypte? Question 1. Question 2. Est-ce qu'il était compliqué pour Hachem de faire les miracles en Égypte? Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour Hachem? D'avoir fait les miracles d'Égypte ou d'avoir créé le monde? C'est à l'égalité. Hmm? À égalité, non? Bon, alors si c'est pas égalité, c'est de créer le monde. J'ai créé l'eau. L'eau dans toute la terre entière. Il y a un petit kilomètre au carré où j'ai soufflé pour que l'eau, elle se lève. C'est énorme. Mais le reste du monde, la création d'Hachem, le reste du monde, elle est dans le reste du monde. Donc en vérité, c'est même pas 1%, c'est 0,001% de la création qui a eu le miracle, qui a vécu le miracle, et que le miracle t'a dit que c'est une embellie. Et même dans les livres, on dit que ces miracles-là qui cassent et qui brisent la nature, c'est les miracles que Hachem ne supporte pas faire. Pourquoi? Au contraire, tout ce que Hachem supporte faire, c'est faire le service, le quotidien, le travail. Y être derrière ce travail-là quotidien pour justement donner la possibilité. Parce que les Bnei Israël, la preuve, ils étaient tellement épatés par tous les miracles, c'est qu'au début, ils ont dit, Asi Hachem Moshe, mais après, ils ont fait la faute du Vaudor. On a fait la faute du Vaudor. Comment c'est possible? Parce que justement, le travail ne se réside pas à combien tu vas offrir de séoudot, entre guillemets, quand t'as une embellie. Mais la question, elle est combien de séoudot tu vas offrir quand t'as rien? Pourquoi? J'aime trop Hachem. Et c'est tout, t'as un piquet. Hachem, merci. Et hop, tu fais une séouda. Mais pourquoi tu fais une séouda? Je sais pas. Mais c'est pour Simchat Torah, toute la fête de Simchat Torah, elle est sur le fait qu'on soit de Bnei Israël. Et c'est une plus grande fête d'aujourd'hui du calendrier juif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en vérité, l'histoire de Purim est l'histoire par excellence de tout le travail d'un Ben Israël, d'un Yehudi dans ce monde-là. Alors, on va terminer sur un petit point sympathique. On était dans le cours Shabbat, je crois qu'on avait parlé un peu de ce lien-là. Pourquoi nous sommes appelés des Juifs? Donc, si je ne me trompe pas, le mot juif provient sûrement du mot Jude, qui a dû être en allemand ou dans tous les juifs qui étaient dans Europe, etc. Et Jude provient évidemment par Yehudi. Oui ou non? Et Yehudi, c'est quoi? C'est Yehuda. Oui ou non? Question. Pourquoi on est appelé Yehuda? On avait 12 tribus. Lévi, Cohen, Ménaché, Ephraim, encore Lévi Cohen dans un statut spécial. C'est le plus fort, non, Yehuda, non? Yehuda, c'est le plus fort, c'était le roi. Mais et en plus, le royaume de Yehuda, pour celles qui vont acheter l'histoire du peuple juif, le royaume de le royaume de Yehuda était beaucoup plus petit que le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël avait 10 tribus, alors que le royaume de Yehuda, il avait 2 tribus. Donc il était beaucoup plus petit. Pourquoi on appelle Yehudi? Non, mais on dit qu'Yehuda était balèze. Ok. Depuis quand leur âme Israël, il avait la force, quoi, comme un Oui, lion. mais depuis quand leur âme Israël, il va être mis en avant juste parce qu'il est balèze ou pas balèze. Et nous, Dafka, on est un peuple, on essaye d'être un peu plus spirituel et plus élaboré. Donc en fin de compte, c'est pas ça du tout qu'on devrait mettre en avant. Bah, il peut avoir le corps spirituel. Donc ça, c'est autre chose. Donc là, vous êtes plus en train de parler de corps physique, de force physique, de force spirituelle. Dans le mot Yehuda, je vais arrêter sur ça parce que... Dans le mot Yehuda, ok, c'est le seul prénom dans tous les prénoms qui existent qui a la totalité du nom d'Hachem. Yud, plus loin He, plus loin Vav, plus loin He. Il y a juste le petit dalet comme ça qui on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait ici, mais on est là. Et en vérité, le mot Yehuda, c'est quoi la racine du mot Yehuda? Apam Odé Hachem. En vérité, tu peux marquer Odé comme ça, tu en as Hodaya.
remerciement. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Pourquoi Mordechai était appelé Mordechai Ha-Yehudi? Il n'était pas de la tribu de Yehuda, il était de la tribu de Binyamin. Pourquoi on l'appelait Mordechai Ha-Yehudi? Réponse, on a vu tout au long des textes, la Gemara nous dit, qu'à chaque fois qu'un juif, il se battait pour la reconnaissance d'Hachem et pour s'éloigner de l'idolâtrie, on lui donnait un adjectif qualificatif en plus de Yehudi. En vérité, le terme Yehudi est un terme générique qu'on donne, non pas de la tribu de Yehuda, mais de la tribu des reconnaisseurs, de ceux qui reconnaissent Hachem. Lorsque maintenant quelqu'un, il arrive à mettre Hachem en avant dans sa vie, plutôt que de mettre l'idolâtrie, bien évidemment, pas de nos jours il n'y a plus d'idolâtrie, mais toutes les autres choses qui sont nos patrons, et ben, ce moment-là, toi, tu vas être appelé Yehuda. Quel Yehudi? Quel est le terme Yehudi? Remerciement. Mais excusez-moi, je me permets, juste vous dites Yehudi et Odaya, c'est à la même racine. Ah oui. Apam, Odé et Hachem, vous regardez Rashi, c'est comme ça que Léa, elle appelait son fils. Cette fois-ci, je vais remercier Hachem. Pourquoi? Parce que normalement, on est 4 femmes, on devait avoir 12 enfants au total, donc 3 chacun. Moi, Yehuda était le 4e. Donc si c'est le 4e, c'est-à-dire que moi j'ai déjà pris une part en plus, embellie en plus. C'était une embellie. J'ai pris une part en plus. De l'embellie, je l'ai appelé Yehuda. Ok? Le vrai terme Yehuda provient de Apam, Odé et Hachem. Cette fois-ci, je vais remercier Hachem. C'est le fils de qui déjà? Léa. Rachel, elle a eu que 2, Binyamin et Yosef. Yes? Oui. Clair? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fin de compte, c'est quoi le vrai terme, le vrai job des Bnei Israël? C'est reconnaissance dans toutes les étapes de notre vie, la reconnaissance d'Hachem. Comme Hachem se trouve et se cache derrière la rationalité, donc notre job à nous, c'est, allez, on utilise aussi vos autres stylos, pour déstabiliser vos trucs, c'est petit à petit de faire exploser le voile. Faire exploser le voile. Mais c'est ça que vous comprenez pas. Quand je marche, allez, nos Dieu préserve. Il y a des gens, ils marchent aujourd'hui, le lendemain, ils marchent pas. Et de quoi tu t'enorgueillis, toi? De quoi tu t'enorgueillis? De quoi tu peux avoir un orgueil? Il y a des gens qui marchent aujourd'hui, le lendemain, ils marchent pas. L'autre, là, celui qui se croyait le roi du monde. Une fois, il a rien. Clochard. L'autre, 400 000. Hein? Et après, on lui enlève et maintenant, il a un truc. Tu te prenais pour le roi du monde. Et il a une vie extraordinaire. Tu te prends pour le roi du monde. Pas, t'es rien. Mais t'es rien. Et c'est marqué avec Shlomo HaMelech, on va terminer avec ça. Shlomo HaMelech, dans la Megillah, il y a marqué. Il avait tout. Steve Jobs, il avait tout. Bon. Le lendemain, malade. Il y a marqué sur Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il y a marqué dans la Gemara Megillah, on a énuméré toutes les personnes, tous les rois qui ont été rois sur la terre entière. Et ils oublient de parler de Shlomo HaMelech. On demande, Shlomo HaMelech, il est roi sur la terre entière. Pourquoi on n'en a pas parlé? On a parlé de Nabucodonosor, on a parlé de Achav, le 3e jour, pourquoi on n'a pas parlé de Shlomo HaMelech? On a répondu parce que Shlomo HaMelech, il régnait avec la force d'Hachem sur les mondes matériels et aussi sur les mondes spirituels. Donc lui, il était hors catégorie. Shlomo HaMelech, il s'est assis à la place d'Hachem, entre guillemets. Il y a le Midrash qui raconte que Shlomo HaMelech, une fois, il était en train de voyager, tapis volant et tout, etc., comme tapis volant. Et à un moment, quand il voit tout le royaume qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, à un moment, il dit le mot comme ça, il dit « Tout ça est à moi ». Il a dit ça, tout ça est à moi. Allez, 0. C'est 0. On démarre à 0. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit le mot. Il a dit moi. Il était Et t'as rien compris? T'as rien compris. Quoi toi? Ça veut dire quoi toi? Donc tout le job d'un Yehudi, c'est quoi? Tout le job d'un Yehudi, c'est de mettre en avant la valeur et pas la théorie, le théorème d'Akadosh Baruch Hu, que derrière tout ça se passe derrière Hachem. Et quelle est la fête qui est la plus symbolique de ce Inyan, pas le mot symbolique, mais qui est le représentative
de ce Inyan-là, où derrière la rationalité se cache, et qu'en vérité, nous, les Israël, on était voués à être exterminés, c'est parce qu'on a fait tchouva que Hachem, il a sauvé leur âme Israël. Donc, ça veut dire que tout dépend d'Hachem, et tout dépend de ta tchouva, et tout dépend de ton attachement avec Hachem. Quelle est la fête qui est la plus parlante de ce domaine-là, de ce Inyan-là? Eh ben, c'est Purim. Donc, par conséquent, comme ça c'est le job de tous les Bnei Israël du monde, comme ça c'est le job de toute la vie du monde, comme ça c'est le job de tout ce qui existe sur terre, donc c'est normal que lorsque Mashiach va venir, qui est la récompense absolue de tout le système, quelle est la fête qui va rester en avant? Eh ben, celle qui a été la base de réflexion pour toute notre histoire. La base de réflexion. Purim est la base de logique d'un Yehudi dans sa vie de tous les jours.